Coucou mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai pris l'initiative aujourd'hui de commencer par vous. Parce qu'il faut que je vous annonce que le ou la gagnante du jeu concours se trouve dans votre groupe. Donc je vous invite tous à aller voir à aller voir le post que j'ai effectué. Donc vous allez sur la page d'accueil de ma chaîne, vous allez avoir des rubriques accueil, vidéo et à un moment donné vous allez avoir post. Donc je vous invite à aller voir, y est mentionné le ou la gagnante du jeu. Et il y a toutes les explications pour pouvoir me contacter et pouvoir caler le rendez-vous. Voilà, tout simplement. Allez, on y va, je ferme la parenthèse. Pour vous mes amis Capricorne, pour le mois de décembre, on a en énergie extérieure la tempérance et la justice. Donc moi, c'est marrant parce que vraiment, en regardant ces deux cartes, j'ai l'impression que le mois de décembre va permettre un alignement, mais qui va vraiment se manifester de manière concrète avec la justice. Il y a une question de timing en fait, comme si le mois de décembre était un mois où le timing était le bon pour que cette chose ici soit actée. Avec la tempérance, on peut avoir beaucoup de communication et d'échanges justement par rapport à quelque chose de nouveau qui arrive ici. Donc, le message général avec cet oracle, j'ai eu les trèfles, la rouleau, le papillon, la femme et la bague. Donc, on voit que le mois de décembre va vraiment commencer par une opportunité qui sort du chapeau, qui sort de nulle part d'une certaine manière. Quelque chose que l'on n'attendait pas ou que l'on n'attendait plus. Donc, ça arrive les amis. Ça va vraiment vous permettre ici d'avancer, de procéder à un changement. Avec la roue, il y a vraiment quelque chose qui switch. Il y a quelque chose qui avance, qui progresse et qui amène du changement. Peut-être par rapport ici à un projet que l'on avait l'intention de mettre en place. L'eau, c'est l'énergie de l'enthousiasme, c'est vraiment l'énergie où on est connecté à nos émotions, mais c'est la carte qui ressemble beaucoup à l'as de coupe. Donc il se peut également ici qu'on ait un nouveau projet qui débute au mois de décembre, quelque chose qui vous amène vraiment beaucoup de joie, d'émotion et vous permet ici de vous libérer. Ce qui arrive d'inattendu, cette opportunité permet vraiment de décoller en fait. Vous voyez le papillon, la roue, il y a vraiment quelque chose qui sort de sa chrysalide, il y a vraiment quelque chose qui prend un certain envol, une liberté. Ok. Et j'ai l'impression qu'ici, une figure féminine peut être de la partie, peut intervenir ici par rapport à cette association, par rapport à ce projet, ce contrat. Là, il y a quelque chose, en tout cas, avec la bague, qui est acté, ça c'est clair, mais voilà, on peut me parler de projet professionnel, on peut me parler d'une relation qui est actée, de toute chose dans laquelle vous vous associez. Ok, on va dire ça comme ça de manière générale, et j'ai l'impression qu'une femme est importante ici dans le processus. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Ouais. C'est peut-être elle qui vient vers vous ici, qui communique et qui acte quelque chose. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. L'amour, waouh, donc magnifique. On a eu le trèfle avec les oracles en première carte. Avec celui-ci, on a l'amour. Donc magnifique, que dire de plus? Ce mois de décembre va vraiment débuter en beauté. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc oui, effectivement, hein, il peut s'agir... Oh, attendez, parce que je veux pas que YouTube me bloque ma vidéo. Donc ça peut s'agir ici d'une relation qui est actée, enfin de n'importe quoi, d'une union, de quelque chose dont vous vouliez vous solidariser, ça se dit, je suis pas certaine. Enfin voilà, vous m'avez comprise. Allez, je continue. Ouh là 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 là, trop. J'ai le miroir magique, magnifique, le retard, l'étranger, qui parle de distance, qui parle de voyage, de toutes sortes de choses qui peuvent se passer ailleurs. Alors attendez, je rebats les cartes. Oula, trop. Allez, j'en veux juste une, s'il vous plaît. Bon, allez, je prends, tant pis. Donc on voit ici, on est à un carrefour. Le mois de décembre va être un mois décisif qui va vous permettre de vous diriger vers quelque chose. On peut être sur un projet ici familial. Alors on a
eu la bague, on peut me parler d'une situation aussi, par exemple de vente ou d'achat d'une maison, où les biens immobiliers peuvent être de la partie, comme ça peut être quelque chose qui touche à un contexte familial, à un foyer. Donc on voit que le mois de décembre, il y a une bifurcation où on va prendre de la distance avec cette carte. Donc il se peut tout simplement qu'on ait affaire ici à un voyage familial ou vraiment quelque chose que l'on tient à cœur en fait. Hein. Il peut s'agir d'une évolution d'un contexte familial quel qu'il soit, professionnel. Il y a vraiment l'idée de partir d'un point A pour aller à un point B. L'intensité dépendra de votre situation. Ça peut être un voyage, comme ça peut être un projet familial. Un projet familial pour aller à l'étranger ou pour se libérer en tout cas d'une situation. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Hérédité. Ok. Il y en a trop. Alors. C'est marrant parce que pour moi, il y a bien cette histoire de famille ici qui ressort. On peut me parler avec l'hérédité d'héritage, de transgénérationnel, de lien ici familial. Qu'est-ce que j'ai d'autre? L'échec. L'enfermement. Et la réunion. Alors, c'est marrant. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose donc d'inattendu qui arrive et qui peut ici, peut-être, bouleverser, modifier des plans. C'est quelque chose de positif, c'est quelque chose en lien avec la famille, en lien avec une énergie de libération, d'évasion. Mais à côté de ça, on a quand même ce sentiment ici d'échec et d'enfermement où on a l'impression d'être seul. On peut ici quand même au mois de décembre traverser une période de doute, une période où l'on se sent seul dans nos choix, dans ce que l'on est en train de mener, dans un espèce de processus. Et on voit qu'on va communiquer. On a besoin peut-être ici aussi de prendre de la distance par rapport à quelque chose ici en lien avec la famille. Alors attendez, ça m'interpelle. Je vais quand même recouvrir ici. Comme si en fait, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre, mais ça vous déstabilise. Cette nouvelle voie, cette position ici à prendre vous déstabilise. Alors, est-ce que c'est en lien avec cette nouvelle chose, cette opportunité qui apparaît? Ou est-ce que c'est parce que justement... Ouais, en fait, j'ai l'impression, ce qu'on m'envoie comme image, c'est qu'il y a comme s'il y avait deux réalités ici, parallèles qui s'interposaient. Il y a comme si on avait le choix entre deux possibilités, mais c'est pas quelque chose que vous aviez préparé. Il y a comme quand même cette notion de soudaineté qui arrive et ça vous perturbe parce qu'on ne sait plus en fait quoi faire et on se sent peut-être un peu pris au piège d'une manière ou d'une autre dans cette situation. Et on a besoin effectivement ici de communiquer, de mettre les choses à plat et avec la justice de trancher et de décider aussi également. Oh, ben j'ai la carte de l'homme. J'ai deux cartes masculines ici. Est-ce que c'est un sentiment que vous pourriez avoir
mais en lien avec une figure masculine, ou une figure masculine extérieure vous renvoie ici ce sentiment par rapport justement à une position, un choix à faire. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a votre côté yang ici qui en prend un coup. Ou vraiment, ouais, j'ai vraiment cette sensation de on ne sait plus quoi faire. Et en plus, il y a une figure masculine autour de vous qui vous met dans le doute, qui vous apporte, j'ai l'impression, enfin qui vous apporte. Donc vous avez la sensation que cette personne vous apporte un sentiment ici, soit de culpabilité, d'échec, de doute sur vos capacités. Ok. Bon les amis, écoutez, on va aller voir avec le tarot. Dites-moi en commentaire ici si déjà ça résonne chez vous et dans quelle situation. On est bien en tout cas dans un espace ici où on va changer de voie, où on va se positionner pour pouvoir acter ici la voie que l'on va emprunter. Cela concerne la maison, je récapitule un peu parce que j'ai été peut-être un petit peu à droite à gauche, mais ça concerne la maison, ça concerne le foyer. On voit ici qu'on va s'en éloigner d'une manière ou d'une autre, mais pour moi c'est quelque chose de positif, donc ça peut être un voyage. Mais voilà, il y a quand même ici ce sentiment de ne pas avoir réussi quelque chose, ce sentiment de se sentir seul dans une situation, peut-être par rapport à ce choix, peut-être par rapport à la famille ici, et on est dans la communication. Allez, on va aller voir avec le tarot. J'espère que vous voyez avec ma lumière là. Hop, 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 c'est parti. Allez. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour les Capricornes? Le jugement. Donc là, on est bien sur une renaissance. Justice, jugement, tempérance. Là, on va vous communiquer. Il y aura un retour sur une situation, clairement, qui va vous permettre justement cette renaissance, ce renouveau, d'acter ici justement le feu vert pour avancer. Si des Capricornes n'attendent rien ici d'administratif, mais je pense que ça va vraiment parler à beaucoup de personnes ici. Il y a vraiment cette idée de soi à soi, d'acter quelque chose dans votre vie, dans votre quotidien, pour vous permettre un nouveau départ, pour vous permettre une nouvelle version, de faire éclore en fait, une nouvelle version de vous-même. On tranche, on est dans la vérité, on communique sur ce que l'on souhaite, on décide et on avance. Et d'une certaine manière, cela permet de vraiment montrer les premières lueurs de cette nouvelle version de vous-même qui veut éclore. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? 6 de denier, il y a un retour les amis. Clairement, soit une somme financière vous est versée pour justement un voyage, pour ce projet-là, d'aller en tout cas sur ce nouveau projet. Bon, pardon, je suis désolée, mon français, il est vraiment pas terrible, là, aujourd'hui, je suis pas très claire. Mais il y a une opportunité qui arrive qui va vous permettre ici d'engager quelque chose. Clairement, financier, une aide, un soutien, cette femme que l'on a vue tout à l'heure. Waouh, roi de coupe. Et là, on se sent en paix. C'est comme si, enfin, c'est pas comme si, enfin, le timing est là. Enfin, j'ai ce retour. J'ai cette ressource pour me permettre d'avancer. Et je me sens en paix. Magnifique. Je reprends le contrôle et le pouvoir sur mes émotions. Waouh, la roue de la fortune encore. Oh, dites-moi en commentaire, les amis, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? C'est magnifique. Encore une fois, on vient vers vous. On acte ici votre départ, en fait. On acte ce changement. 2 de coupe. On a les mêmes cartes qu'avec l'oracle de tout à l'heure. C'est magnifique. Le 2 de coupe, c'est la carte du contrat de la bague que vous avez vue tout à l'heure. Donc là, on festoie, on s'engage, on signe. Ici, vraiment, il y a quelque chose de concret.
financier, soit je vous ai dit, hein, un bien immobilier ici qui est acté, la vente, l'achat, voilà. Ça peut être professionnel, donc un contrat est enfin signé, ça peut être relationnel. On a un retour ici par rapport, je ne sais pas, hein, un côté relationnel. Et là, c'est acté, on s'unifie, on s'harmonise. Waouh! J'adore! Et enfin, 4 d'épée. Là, on peut souffler, j'ai l'impression. On peut souffler et en même temps, on a besoin de prendre ce temps de repos psychologique. On a besoin de prendre des vacances, vraiment de mettre son corps et son esprit au repos. Là, vous allez souffler, les amis, clairement. Au dos de deck, j'ai le 9 d'épée. Ah ouais, on va faire taire peut-être un mental qui était beaucoup présent. On va pouvoir justement évacuer et libérer le stress, l'anxiété de cette attente finalement. Parce que moi, j'ai l'impression que vous étiez dans l'attente. Dans un processus de... Et là, enfin, on va pouvoir lâcher. 9 de coupe, carrément, regardez. On passe de l'angoisse et du stress à la joie et à la libération. Et on peut enfin se projeter. Waouh, waouh, waouh! De 2 bâtons, d'ailleurs, c'est la carte des voyages aussi, entre parenthèses. Magnifique. Bon, ben, on va s'arrêter là, les amis Capricorne. J'ai envie de dire, on a déjà un super message que l'on a retrouvé avec les oracles. Donc, je ne sais pas ce que je vais pouvoir vous dire d'autre. On va voir ça. Allez, la pyramide. On va aller voir au cœur de vos énergies maintenant. Cavalier de bâton, waouh, on reprend du dynamisme, de l'enthousiasme, en avance. C'est le messager aussi, l'ermite. On va prendre du recul, on va pouvoir se mettre en réflexion sur notre avancée, sur la suite des choses, sur notre évolution, sur notre voyage, notre passage. Vous voyez ce que je veux dire? 6 de bâton, on va pouvoir y aller, on se met en réflexion sur ce processus justement de quitter ce qu'on a aujourd'hui pour aller sur ce nouveau territoire, cette nouvelle chose, quoi. L'as de coupe, waouh, l'as de coupe, vous voyez, je vous ai dit quoi? C'est l'eau de tout à l'heure, la rame, je sais plus. Bon, allez. Hop, je reprends. Bon, ça veut parler, les amis. Hein. Waouh, l'impératrice. On se reconnecte à notre créativité et on reprend sa place. On se sent bien dans qui l'on est, où l'on se trouve. On est vraiment connecté à soi et à son environnement. Allez, à la coupe. Valet de coupe. Donc ici, effectivement, on peut encore une fois, le valet de coupe, c'est le messager, avoir une bonne nouvelle qui arrive. C'est la carte de la libération également. Oh là là, mais j'hallucine. Bon, si vous n'avez pas compris, mes amis, ici, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive vers vous. On va vous communiquer. Je suis désolée, je me répète, mais on veut vous le marteler, ok? Il y a quelque chose qui arrive de doux, de libérateur. Ça va arriver, à mon avis, par une situation ou par une communication. Et ça va vous permettre de vous engager. Le 2 de coupe, c'est l'engagement. Si vous n'attendez rien d'extérieur, les amis, c'est forcé. Forcément, vous allez vous engager dans quelque chose, soit d'extérieur ou soit de soi à soi. Par exemple, au mois de décembre, je m'engage à ne plus répéter, par exemple, des situations que j'ai pu vivre en 2025. Je décide de couper avec des façons de faire. Enfin, il y a une prise de décision qui est vraiment acté ici et qui vous permet de vous connecter soit à l'autre, enfin connecter c'est même pas le mot, soit à soi, de vous engager, il y a un engagement. Ouais, la force. Allez, on fait la pyramide. Allez, votre énergie pour ce mois de décembre. Ce que vous souhaitez, vos envies, votre élan, le défi par rapport à ça, ce qu'on vous conseille par rapport à cette situation de manière générale. On va aller voir le professionnel ou projet personnel si vous ne travaillez pas. Le relationnel sentimental, ça peut concerner la relation avec votre partenaire, la famille, les amis, c'est tout ce qui est en lien avec l'autre.
et le spirituel. Je regarde si vous êtes bien. Oh là là, mais on voit rien du tout. Alors attendez. Voilà. Oh, voilà les amis, j'espère que vous avez pu voir quelque chose. Bon, je verrai ça au montage. Allez, on y va. Je vous cale. Et c'est parti. Alors, le pendu, la roue de la fortune dans vos énergies. Tchac, tchac, tchac. Ok, alors votre énergie, on a le pendu et la roue de la fortune. Donc ce mois de décembre, en fait, va être un mois. Alors c'est marrant, parce qu'il y a quelque chose qui est acté et en même temps, j'ai comme cette énergie ici de pause. Comme si ça vous laissait d'une certaine manière le temps de la réflexion. Le pendu, on va vraiment être dans une énergie ici où on va voir une situation sous d'autres facettes, sous d'autres perspectives. On va peut-être également comprendre pourquoi pendant tout ce temps, c'est-à-dire les mois, semaines précédentes, on était dans une énergie peut-être stagnante et pourquoi aujourd'hui, enfin, ça bouge. Là, on est sur deux énergies opposées. Donc, soit début décembre, vous allez être dans cette énergie ici d'attente. Vous voyez l'image, elle est marrante. D'attente, de réflexion, ou voilà. On ne peut pas avancer de toute manière et on est en réflexion sur différentes possibilités, etc. Et ensuite, directement, ça switch. Directement, il y a l'évolution ici. Et je pense qu'on prend conscience, justement, c'est là où je voulais en venir, du temps peut-être qu'il a fallu et qui était nécessaire pour que cette roue ici se mette en marche. On peut être également en réflexion sur le changement qui est en cours aussi ici. On n'a pas la carte de l'ermite, hein, elle est là, mais pour moi, dans votre tirage, il y a vraiment cette idée où on suspend le temps et on observe, on réfléchit, on analyse la chose, ce changement, sous tous ses angles en fait. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment 10 de bâton, pouvoir déposer tout ce que l'on porte depuis un certain temps. Comme des énergies obsolètes, j'ai l'impression. Un espèce de fardeau que vous portiez depuis vraiment, je pense, un certain temps ici avec le 10 de bâton. Et vous voulez enfin, justement, je pense, pouvoir passer à autre chose. Enfin déposer ce fardeau émotionnel que vous avez pu porter ici tout ce temps. On veut passer à autre chose, on veut pouvoir mettre le pied, le premier pied dans ce renouveau ici. En défi, vous avez le roi de coupe. Alors le roi de coupe vous demande de vraiment vous connecter à vos ressentis justement, à vos émotions, à être dans la maîtrise de ce que vous allez accueillir, parce que moi je pense que ce changement peut vous amener vraiment des émotions diverses et variées, hein. On peut, puisqu'il y a comme un saut quand même, pour moi j'ai l'impression, dans le renouveau et d'une certaine manière dans l'inconnu. On peut être en stress, on peut être en doute pour la suite des choses. Donc là, le défi, ça va être vraiment de vous apaiser, de ramener ce calme intérieur. Et là, on vous conseille ici de vous mettre en réflexion. Je pense que ce qui arrive va vous perturber. Et il va falloir justement être ce roseau, vous savez, qui ne plie jamais là. Et effectivement, ce moment ici d'introspection, de réflexion par rapport à la suite des choses va être nécessaire. J'ai besoin de recouvrir ici. Attendez. Je vais prendre un autre jeu. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce 10 de bâton ? Alors, oh là là, ben on a encore ce 2 de coupe de tout à l'heure. Hein. Effectivement, on veut passer à autre chose ici. On veut laisser ce cycle-là qui était pénible derrière soi et s'engager et avoir la force d'y arriver. On a la reine d'épée, on a cette notion de lucidité. Je pense effectivement qu'à un moment donné, vous allez être confus et vous allez vouloir vraiment ici avoir plus de lucidité, d'être vraiment objectif par rapport à une situation dans laquelle vous allez vous engager ici. Et la reine d'épée, elle est très pragmatique,
C'est-à-dire qu'elle décide, elle tranche. Pour le coup, elle ne laisse pas ses émotions la perturber. Elle constate, elle observe ici les choses de manière très factuelle, qui va lui permettre justement d'évoluer, qui va lui permettre d'être dans le vrai, et elle tranche. Et on a cette volonté justement chez vous ici de passer à autre chose, de s'engager et d'avoir vraiment les ressources nécessaires pour pouvoir trancher dans une situation ou pour pouvoir en tout cas y voir clair. Alors sur le roi de coupe, en défi, qu'est-ce qu'on a sur le roi de coupe? Oh là là, le fou, bon ben carrément, hein. Ici, on est, je pense, perturbé par rapport à ce nouveau départ. Et le défi, ça va être d'être dans ce self-control. Alors oui, c'est perturbant, c'est excitant, c'est enthousiasmant, en même temps c'est stressant. Mais tout est juste là. Là, il y a vraiment le timing divin qui opère. Donc c'est vraiment avoir la foi, être connecté ici à nos émotions par rapport à cet élan, cet élan, oui, ce nouveau départ dans lequel vous vous engagez. Ici, on vous demande d'avoir la foi, hein, en la suite des choses, d'oser vous positionner, d'oser y aller, de vraiment laisser le passé derrière soi, les amis, avec le foie. On vous dit vraiment, aie confiance, même si tu ne sais pas, même si tu as l'impression de sauter dans le vide, c'est le saut dans l'inconnu, et la foi et confiance. Sur l'ermite. Ah ouais. Il y a une énergie de dualité. Soit avec quelqu'un d'extérieur, ou soit à l'intérieur de vous. C'est assez conflictuel. J'ai l'impression que... Alors, il y a une question qui vient de m'arriver. Est-ce que vous vous sentez légitime par rapport à cette chose-là, par rapport à ce projet? On a la force dans ce que vous souhaitez, la force ici de pouvoir décider, agir, trancher de manière radicale, sans chichi, etc. Et là, dans le conseil, il y a vraiment le fait de sortir de quelque chose ici qui vous perturbe le mental. Il y a, effectivement, vous pouvez vous poser plein de questions ici, par rapport à ce que vous traversez ou par rapport à l'autre. Et il y a cette idée de s'affirmer ici. Vous affirmez dans vos choix, dans vos convictions. Mais vous avez besoin de prendre du recul pour être au clair, pour que vous déjà soyez au clair sur ce que vous voulez. Et une fois que vous serez au clair et que vous aurez pris cette décision intérieure, il y a cette idée de s'affirmer par rapport à l'autre. De rester positionné ici sur vos valeurs, sur qui vous êtes. Ok, je retrouve donc ces énergies quand même, attendez, que l'on a vu tout à l'heure là. Ah non, c'était pas ça. Ouais, il peut y avoir quand même ici un conflit, ou en tout cas quelque chose à régler effectivement avec quelqu'un d'extérieur, à moins que ça soit de vous à vous. Alors, au niveau du travail, j'ai le 6 d'épée qui nous parle justement de déplacement. Le 6 d'épée nous parle de quitter, on va sur autre chose. Au niveau professionnel, si c'est un projet personnel, ici, on peut justement partir en voyage, quitter quelque chose dans laquelle on a pu être dans une routine ou quelque chose qui ne nous convenait pas pour enfin aller vers un territoire nouveau, beaucoup plus fertile ici, hein, clairement. 6 d'épée. Dans le professionnel. Donc ça peut s'agir, du coup, votre tirage, il peut vraiment parler ici d'un mouvement professionnel. Ok? Je vais recouvrir après, je continue. Au niveau relationnel, 2 de coupe, on s'engage. Moi, j'ai l'impression que ça peut être ici un projet professionnel, mais qui engage la famille. Ok? 2 de coupe.
Ouais, il y a un lien familial, professionnel, j'ai l'impression. De deux couples, ça nous parle d'engagement. Donc là, on peut être vraiment au niveau relationnel sur le fait de s'engager de deux couples, hein, mariage, toute relation, sans parler de mariage, c'est le fait qu'on s'engage à passer à une étape, à l'étape suivante, par exemple. Ici, on peut me parler de lien d'âme, on peut me parler d'âme sœur, on peut me parler d'une rencontre amicale, mais vraiment, the rencontre amicale prédestinée. Vous voyez? Waouh, 6 de coupe. Là, il y a vraiment quelque chose de doux dans les relations. Il y a quelque chose qui est acté, on s'harmonise, on s'engage, on s'unifie par rapport à une énergie ici légère, beaucoup plus légère. Le 6 de coupe représente souvent l'énergie du passé. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est acté par rapport à un projet du passé qui revient ici. Mais quoi qu'il arrive, au niveau relationnel, je ressens beaucoup de bienveillance, de douceur, de légèreté ici. On retrouve de la spontanéité. Il y a quelque chose vraiment dans lequel on s'engage et qui nous amène ici, soit de la nostalgie par rapport à quelque chose du passé, ou en tout cas qui nous ramène de la douceur. On est sur vraiment une harmonie, un équilibre énergétique ici relationnel. Waouh, par rapport à un investissement, un nouveau départ ici. Hein. Non, pardon, je croyais que c'était le page de denier. Non, là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelque chose qui se sécurise. La reine de denier, c'est vraiment une énergie où on est dans une vie, une matérialité, où on veut assurer la sécurité de sa famille. La reine de denier, on est vraiment sur le fait de prendre soin de l'autre. Et il y a quelque chose de l'autre, de sa famille, mais surtout aussi de l'aspect matériel. On est dans une énergie concrète, très pragmatique. Et il y a quelque chose en ce sens qui est acté et qui va vous permettre de stabiliser ici des relations, mais en même temps un contexte familial, un contexte matériel. Et au niveau spirituel, on a le 7 d'épée. Ah, c'est marrant ça. C'est-à-dire que c'est vraiment en fait le mois où vous allez pouvoir partir de tout ce qui vous est toxique. Pour moi, c'est vraiment ça. J'en rajoute encore une. Cavalier d'épée, ouais. Cavalier d'épée. Il y a quelque chose de rapide qui arrive et qui va vous permettre ici de partir. Soit vous allez agir justement, concrètement répondre à l'appel ici de cette offre ou de je ne sais quoi ici. On communique, on décide, on agit, on y va quoi. Une dernière carte. 10 d'épée, ouais. Et on peut enfin laisser ici tout ce que l'on portait, tout ce qui finalement nous faisait du mal émotionnellement derrière soi. Waouh, il y a vraiment la fin de quelque chose ici. Hein. Et la fin, j'ai l'impression d'une période qui a été assez compliquée, hein, malgré tout. Ok, je vais juste tirer une carte sur ce 6 d'épée. On a la force. Waouh, vous allez y aller, vous allez tout surmonter ici. Hein. Ouais. Vous allez avoir toutes les ressources intérieures pour pouvoir traverser. Et on a encore le 6 de denier. C'est magnifique, hein. On retrouve les mêmes cartes. Et le jugement. Ouais. Bon, professionnellement, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Il y a un retour. Il y a peut-être une somme d'argent, vous savez, qui arrive en plus. Comment on appelle ça? Une prime. Bon, moi, j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus que ça, en fait. Je vous dis ça parce que je reste basée sur cette carte. Mais on a un retour qui va nous permettre ici, clairement, de partir. Hein, et un nouveau départ. Ok, les amis. Allez, on va terminer. Donc, dites-moi en commentaire... Je suis curieuse de vous lire, les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous vivez, dans quel contexte. Vraiment, ça m'intéresse. Hein, je suis curieuse de ça. Allez, hop, hop, hop. Alors, oui, je vous l'ai dit ou pas. Donc, ok, vous allez voir le résultat du jeu concours. Mais le jeu est réitéré, les amis.
pour le mois de décembre. Donc, vous avez toujours l'opportunité de commenter sous la vidéo « Je tente ma chance ». Il suffit aussi d'être abonné à ma chaîne. Ce sont les deux conditions. Être abonné à la chaîne et écrire en commentaire sous la vidéo « Je tente ma chance » et vous ferez partie du tirage au sort du mois prochain. Voilà. Et je réouvre une parenthèse. J'oublie toujours de vous dire, d'ailleurs, je vais peut-être insérer quelque chose là, il faut que je réfléchisse à ça. Mais tous les mois, la première semaine du mois. Donc, je vous invite à aller voir le post vraiment parce que dessus, il y a le lien sur ma page Facebook. Sur cette page Facebook, vous allez avoir tous les mois un post qui va sortir où vous avez la possibilité de recevoir chez vous votre guidance du mois personnalisée à petits coups, les amis. Donc, j'en dis pas plus. Je vous invite à aller voir sur ma page Facebook, à vraiment rester connecté, vous abonner. Et vous avez une semaine pour justement faire votre demande et pouvoir avoir votre vidéo du mois personnalisée chez vous. Voilà. Je referme la parenthèse et je n'ai plus de parenthèse. Allez, on y va. On va terminer avec ces deux petits jeux. Reprends ton pouvoir. Tu ne perds jamais ton aptitude à changer le cours de ton histoire. Seules tes peurs aiment te le faire croire. Reprends ton pouvoir et écoute ta guidance intérieure, car tu peux transformer ce qui ne te convient pas. Demain sera ce que tu en feras. Crois en toi. Ok. Oh là là! La chance est avec toi. La chance est avec vous, les amis. On a encore le trèfle. Non, mais franchement, qu'est-ce qui se passe? Allez, le petit oracle de Merlin. Les onguents de Morgose. Tu peux soigner ou blesser. Un brin de mélancolie, de fleurs de joie, une épine de trahison, deux racines de confiance et deux larmes de déception. Tu possèdes les ingrédients du poison d'amertume et de l'ongle de pardon. Que vas-tu concocter dans ton chaudron? Et enfin, ose te mettre à nu. Au cœur de ton être sommeille un monde secret dont tu es le seul à posséder la clé. Il y réside, ton essence, ta vérité, l'être que tu es vraiment. Ouvre les portes de ce palais et partage-toi en toute authenticité. C'est le meilleur moyen de ne pas te tromper. Voilà mes amis Capricorne. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue d'ailleurs et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir vos vidéos de manière automatique. Et moi mes amis Capricorne, je vais y arriver, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Merci, tata, bisous.